Hello les amis, c'est Cineboy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des longs métrages de l'année 2025. Une cuvée qui n'a pas été génialissime en termes de propositions. Beaucoup d'œuvres s'annonçaient excellentes, mais s'avèrent uniquement sympathiques. Je pense à Mission Impossible The Final Reckoning, à Jurassic World Renaissance ou encore à Helio et Captain America Brave New World. La liste est longue: Running Man, Ballerina ou encore un projet totalement apparu de manière inaperçue, Ballad of a Small Player. Citons également The Smashing Machine, Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Bref, énormément de productions qui m'ont certes pour la plupart plu, mais aussi déçu, que ce soit par la mise en scène ou leur efficacité tout simplement. En consultant mon compte Letterboxd, j'ai fait les comptes, il y a 34 titres de 2025 que j'ai perçus comme très qualitatifs. Le reste aussi, on va dire, entre le sympa et le catastrophique. On peut donc pas dire que l'année était vide, c'est pas mon ressenti, même s'il est indéniable que ce ne fut pas un tournant majeur pour le 7ème art. Beaucoup de sorties certes, mais pas mal de navets, de bides et d'échecs. Mais ici, on va retenir le positif. Je précise évidemment que c'est un classement personnel, ce ne sont pas forcément objectivement les 10 meilleurs crus de 2025, c'est vraiment mon opinion. Avant d'entamer le décompte, place au générique. Avant de commencer, je tenais à saluer 10 autres films, des mentions honorables, des œuvres qui auraient de justesse pu rentrer dans mon top mais auxquelles il manque un zeste de quelque chose pour que je sois pleinement convaincu. Il s'agit tout de même de très bons projets. Je précise que ce ne sont pas des critiques qui vont suivre, mais de courtes phrases donnant mon avis. Déjà à la 20ème place, The Shadow's Edge, ce film marque le grand retour de Jackie Chan sur les écrans et c'est mortel en termes de scènes d'action, d'ultra-violence et de personnages. C'est un peu long, mais c'est un super film d'action sino-hongkongais. À la 19ème place, Life of Chuck, peut-être le film préféré de l'année pour beaucoup de monde car c'est clairement très touchant. Je comprends que certains le voient comme une sorte d'ode à la vie car c'est clairement le propos du film et c'est une adaptation vraiment géniale du roman de Stephen King. Aussi surpris par la qualité de 5 septembre, drame germano-américain percutant et poignant, un huis clos vraiment très bon qui me rappelle que je dois me rattraper sur le film Munich de Steven Spielberg parce que donc on est plongé dans les Jeux Olympiques tout simplement. Et là, dans 5 septembre, du coup, on est plongé du point de vue en fait des médias. Donc c'est hyper poignant, hyper intéressant aussi à suivre. De même pour le très bon Last Stop Yuma Kunti qui était une vraie surprise, un thriller néo-noir ultra bien millimétré. Super Bong Joon-ho aussi avec Mickey 17, mise en scène excellente, acteurs géniaux, j'ai adoré l'ambiance et la critique, mais ce n'est pas non plus une masterclass. Dangerous Animals, également le meilleur film de survie de l'année avec The Lost Bus, même s'il ne rentre pas dans le top 10, c'est un super survival, peut-être la plus grosse surprise je dirais de l'été 2025. Alors en fait, par exemple, j'ai préféré le film Superman, on en reparlera après, c'est un petit spoil de mon top, mais vous le savez normalement si vous avez vu ma critique, mais voilà. Dangerous Animals, je pense que c'est la plus grosse surprise de l'été parce que c'est le film vraiment j'en attendais rien et ça a été vraiment un super moment. Donc franchement un film d'horreur australien, un petit budget qui a sacrément de la gueule et qui envoie du pâté, une bonne pioche nerveuse et surprenante. D'ailleurs Assi Harrison et Jay Courtney sont excellentes dans leur rôle. Ma review plus complète est dans la première triple critique je crois. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, foncez. Steve aussi, une plongée captivante dans la vie d'un directeur d'internat pour jeunes en difficulté. C'est passionnant de découvrir les méandres de ce métier peu payé qui demande un sacré engagement physique comme moral et ça vous le découvrirez bel et bien dans le film. Le rythme est soutenu durant l'heure et demie qui passe très vite d'ailleurs et Cillian Murphy est incroyable et je pèse mes mots. Avatar de feu et de cendre, alors vous le savez peut-être si vous avez vu la critique, mais j'ai malheureusement somnolé à la fin du film que j'attendais le plus de l'année. Dès qu'il sort en VOD, je vais expressément le revoir pour me faire un avis définitif. Je pense qu'il montrera sûrement du coup dans le classement, mais je ne pouvais pas me permettre de l'inclure plus haut pour le moment. À retenir, Cameron est un génie, maître de la 3D et des CGI. C'est une giga claque visuelle, même si le film est long et qu'il faut tenir. A Real Pain, l'une des premières claques cinématographiques du début d'année. Il y a un jonglage parfait entre moments touchants et touches d'humour. Le duo Jesse Eisenberg et Kieran Culkin est un pur régal. D'ailleurs, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Kieran Culkin était amplement mérité. Good Fortune, pour finir, il était à l'origine dans le top 10, mais je l'ai finalement décalé. Cette comédie réalisée par Aziz Ansari m'a mis une patate d'enfer. On y suit Arj, un mec qui galère dans ses petits boulots, et Jeff, un riche investisseur. Leur vie bascule quand Gabriel, un ange un peu paumé, joué par Keanu Reeves, décide d'échanger leur vie pour leur donner une leçon. C'était clairement du miel. Le trio Rogen, Ansari et Reeves fonctionne à merveille. J'étais bluffé d'ailleurs par la tendresse et l'intelligence du film. C'est vraiment une comédie hyper intelligente avec une super mise en scène. Voir Keanu Reeves aussi, l'opposé total de John Wick, de notre Baba Yaga préféré, c'est un régal clairement. Donc voilà, regardez ces films, ils sont vraiment bons. Avant de passer au top 10, je vous conseille de consulter ma liste complète de 2025 sur Letterboxd en description.
car il y a évidemment d'autres très très bons films que j'ai pas pu citer ici, mais qui valent vraiment le coup d'œil. On entre dans le vif du sujet avec Escape from the 21st Century à la 10ème place. C'est le film le plus what the fuck que j'ai eu la chance de voir, je pense. C'est barré à un point incalculable, tout simplement. Ça bourdonne d'idées inventives. On est en 1999, après une bagarre qui dégénère. Trois ados tombent dans un liquide inconnu. Un simple éternuement suffit à propulser leur conscience 20 ans dans le futur, au cœur d'un 2019 dystopique et mafieux. C'est tout simplement une immense claque graphique, kitsch à mort et hyper créatif. La gestion du mélange des genres est juste folle, vraiment. Ça mélange action, SF, comédie, romance et tout ça parfaitement, vraiment. On pourrait croire que l'action elle serait moins bien que la romance ou la comédie, mais tout est millimétré à un point, mais c'est vraiment sidérant, quoi. Donc voilà, ça dure 1h30, c'est inarrêtable et ça envoie le paquet. C'est une tuerie, je vous le recommande vraiment, ce film, il est superbe. À la 9ème place, Eddington, mon tout premier Harry Lester, et il m'a retourné le cerveau. L'histoire se passe en pleine pandémie. Un shérif local joué par Joaquin Phoenix qui crève l'écran, s'oppose au maire et déclenche une paranoïa collective. D'ailleurs, le maire est incarné par Pedro Pascal qui ici excelle également. C'est un western politique chaotique, malaisant et sombre avec des touches d'humour noir géniales. La lenteur assumée et le final est une véritable folie corrosive. Et le fait que je dise corrosive, vous allez direct comprendre quand vous verrez la fin de ce film. Vraiment, c'est vraiment corrosif, c'est le mot pour décrire la fin du film, c'est génial. Un portrait assez flippant par contre d'une Amérique qui perd les pédales. Huitièmement, Sinners, un énorme banger que j'ai rattrapé sur le tard. Dans le Mississippi de 1932, des jumeaux ouvrent un bar et doivent faire face aux gangsters, au KKK et à des créatures surnaturelles. Ce mélange de western atmosphérique et de fantastique est d'une force incroyable. Michael B. Jordan est formidable dans son double rôle, mais c'est Miles Keaton qui vole la vedette, une vraie révélation. Les jumpscares de vampires m'ont bien eu, c'est une expérience vraiment mémorable. À la 7ème position, Thunderbolts, un vrai renouveau pour le MCU. Marvel rassemble une équipe d'anti-héros, donc Yelena Belova, Bucky, John Walker, etc., qui tombent dans un piège de la CIA. C'est beaucoup plus mature et ténébreux que d'habitude. L'alchimie du casting marche à fond et Florence Pugh est magistrale. Le gros point fort, résoudre le conflit final par le dialogue plutôt qu'une énième baston en CGI assez dégueulasse. C'est original et ça redonne espoir en Marvel. Sixièmement, je sais qu'il a divisé, mais j'ai adoré. Je parle de Superman. James Gunn nous propose un univers électrisant, fun et coloré. David Corenswet est super convaincant en Clark Kent et sa relation avec sa famille et son chien Crypto est hyper émouvante. C'est un Superman plus humain, moins Dieu on va dire. Le Lex Luthor de Nicolas Hoult est aussi une grande réussite. C'est sincère, c'est un vrai bonbon visuel. Un grand oui pour ce nouveau départ chez DC. Numéro 5, Wallace et Gromit, la palme de la vengeance, le grand retour d'Hardman. J'ai toujours adoré la stop motion, c'est un travail colossal. Quel bonheur de retrouver ce duo iconique. Wallace crée un gnome de jardin robotique, Norbot, qui finit par être piraté par le terrible manchot Feathers McGraw. C'est d'une créativité folle, vraiment c'est juste d'une créativité folle, c'est hilarant et l'ajout de l'IA apporte une modernité géniale. C'est une merveille d'animation tout simplement, vraiment c'est un must watch pour le coup, faut vraiment le voir celui-là parce qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Mais mon film d'animation préféré de l'année reste Zootopie 2 que je place donc à la 4ème place. Judy Hennick enquête sur un mystérieux reptile nommé Gary the Snake. C'est grandiose, l'enquête est captivante de bout en bout et graphiquement, c'est clairement l'un des plus beaux travaux de chez Disney depuis longtemps. Leur dynamique est inégalable, c'est riche, drôle et intelligent, une suite qui reste excellente et qui confirme que Zootopie est l'une des meilleures licences récentes de Disney. Médaille de bronze pour cette pépite indépendante, Didi, pour moi, c'est l'un des films les plus grands de la décennie. On y suit Chris, 13 ans, durant son dernier été avant le lycée en 2008. C'est une claque d'authenticité brute et nostalgique. Ça parle de YouTube, de MySpace, etc. Isaac Wang, exceptionnel. Le film traite de l'adolescence avec une profondeur incroyable. C'est l'œuvre la plus touchante de cette liste. On entre dans le top 2 avec Warfare, une turbo gigabaf monumentale. Le film retrace une mission des Navy Seals en 2006 qui vire au cauchemar. C'est tiré d'une histoire vraie et co-réalisé par Alex Garland et Ray Mendoza, un ancien soldat qui a donc fait cette mission. Le film évacue tout l'héroïsme hollywoodien pour livrer une vérité crue et effrayante. L'immersion est totale grâce à un design sonore de fou. Pas de discours pompeux, juste la peur et la survie. Will Poulter et Joseph Quinn sont incroyables. Un chef-d'œuvre moderne qui redéfinit le film de guerre, en tout cas de ce que j'ai vu en termes de film de guerre, c'est vraiment une énorme claque. On arrive au sommet avec, selon moi, le meilleur film de l'année, une bataille après l'autre,
Bibal révolutionne, une fresque exaltante de 2h40 signée Paul Thomas Anderson qui passe à une vitesse folle. DiCaprio livre une performance de haute volée, mais c'est Sean Penn en colonel Lockjaw qui vampirise l'écran, flamboyant et terrifiant. J'ai aussi adoré Chase Infinity, elle était si juste, la mise en scène est magistrale, la photo splendide et la BO est un bijou. C'est à la fois un divertissement haletant, une réflexion politique profonde, un classique instantané. Voilà les amis, c'était mon top 10 de 2025. N'oubliez pas que c'est un avis personnel. Je vous conseille vraiment de voir ces projets. Et vous, quel est votre top? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. On se retrouve très vite pour le flop 10. N'hésitez pas à vous abonner pour du contenu autour de la pop culture et principalement du cinéma. Ciao les amis et bientôt pour de prochaines vidéos.